Alors aujourd'hui on se retrouve avec Gabrielle qui est dans ma classe. Donc comme tu peux le voir, on est dans une classe, dans une salle du lycée parce que pour des questions logistiques on s'est retrouvés dans la salle où on fait cours d'anglais, voilà tout. Donc bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis actuellement en terminale et je souhaiterais faire donc, des études de médecine. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas entièrement focalisée sur les matières scientifiques. Je pense que c'est important d'aimer un petit peu tout, donc que ce soit le latin, ce qu'on avait le français, maintenant c'est plus le latin. Ou la philo. Oui, la philosophie. Ouais. La philosophie, très important. On entend souvent en philo. Oui, c'est aussi parce que je pense que c'est très important de ne pas voir que le côté scientifique du métier. C'est important aussi de développer la relation avec l'autre. Enfin, être médecin, c'est pas juste résoudre un problème ou réparer une machine. Ça a été prouvé, et puis même être médecin, c'est vraiment accompagner l'autre dans une démarche. En première, j'ai pris les spécialités maths, physique et SVT. Et cette année, j'ai abandonné les mathématiques, mais j'ai pris l'option mathématiques complémentaires afin de quand même garder un ancrage dans les maths qui sont indispensables dans toutes les filières scientifiques. Ouais, une accro des maths quoi. J'irai peut-être pas jusque-là, c'est un peu par nécessité. Voilà. Alors quand j'étais enfant, le premier métier, je m'en souviens, c'est un des seuls métiers que j'ai dit, c'était je voulais faire archéologue. Archéologue, ah ouais, ça n'a rien à voir avec la médecine. Non, rien du tout. Et j'ai eu une révélation pour la médecine quand j'avais 10 ans, à peu près, dans ces eaux-là, sauf qu'on m'a dit direct, d'emblée, quand j'ai dit voilà, je voudrais être médecin, on m'a dit t'as pas le caractère, t'as pas le feeling, t'es pas assez empathique avec les gens, c'est mort. Ah, c'est pas ouf ça. Donc j'ai abandonné l'idée pendant quelques années, et là je suis revenue et je me suis dit peu importe ce que les gens disent, je serai médecin. Et pourquoi l'archéologie T'aimes bien l'histoire? Non, parce que je passais mon temps dans la gadoue, et que trouver des choses intéressantes, c'était un plus, tu vois. Énormément, énormément, c'est vraiment passionnant ce qu'on fait. Et les fantômes, bonjour. Mais c'est toi. Mais ça va pas la tête. Faut pas faire ça. Mais de manière très très sincère, c'est pas juste oui ça m'intéresse, mais histoire de dire j'ai pas choisi ça pour rien, c'est vraiment quand on regarde ce qu'on nous apprend et quand on y fait vraiment attention, c'est vraiment passionnant. Ah ouais. Alors ça dépend, c'est par matière, forcément, j'aime pas la même chose en SVT et en physique-chimie. Mais je pense que ce qui me plaît le plus dans les matières scientifiques, c'est la globalité. D'accord. C'est-à-dire quelque chose qu'on va voir en SVT, ça va être complété par la physique-chimie, ça va être complété par la philo, ça va être complété, en fait, toutes les matières, quand on y fait vraiment attention, se complètent. Et ça donne une espèce de vision globale du monde qui est vraiment enrichissante. Alors mes vœux Parcoursup, je les ai fait récemment justement. Alors évidemment j'ai demandé la faculté du coin. Du coup donc j'ai postulé pour cette fac. Enfin j'ai postulé. Je me suis inscrite sur Parcoursup. J'ai posé ma candidature, j'ai rédigé ma lettre de motivation. Mais il faut encore que l'établissement mette les bulletins et les notes de première et les notes de bac. Donc c'est pas encore confirmé, mais je suis déjà inscrite. Donc tu as postulé pour la fac de médecine d'Aix en fait. Oui, d'Aix-Marseille. Et de Marseille, ok. Et t'as pas postulé pour d'autres écoles ou... Alors si, j'ai postulé, je sais que j'ai postulé pour celle de Marseille, j'ai postulé pour celle de Paris, j'ai postulé pour celle d'Angers, j'ai aussi postulé pour des licences. Parce que je me suis dit au cas où je suis pas acceptée en médecine, donc j'ai postulé pour des licences, donc j'ai postulé en priorité pour STAPS.
Même si j'espère de tout mon cœur ne jamais l'avoir. Non, parce que STAPS, C'est pour les sportifs. génial. En fait, c'est génial en option quand t'as médecine en prio. Quand vous avez PASS Oui. normal et que vous prenez option STAPS, c'est génial parce que c'est les mêmes matières qu'en médecine. Ok. Le seul souci, c'est que quand c'est en licence pure, il faut faire du sport. Et c'est pas que je suis pas sportive, c'est juste que spécialité sport, non. Et oui, et voilà. D'ailleurs on se réjouit, là normalement on devrait avoir cours de sport. Hein. Oui, je suis en option maths complémentaire et en option latin. Ok. Pour la réforme de médecine, donc avant il y avait PACES, la première année commune aux études de santé, et tout le monde, en gros, on mettait tout le monde dans PACES, il y avait un concours à la fin, et il y avait un numerus clausus, et ceux qui étaient dans le numerus clausus passaient à l'année d'après, en somme. Avec la nouvelle réforme, déjà ça c'est plus un cursus en lui-même, c'est une licence PASS ou une licence LAS. Alors une licence PASS, passage d'accès ? Enfin bref, passage au parcours d'accès aux études de santé. C'est une PACES comme avant. Mais cette fois-ci, en tout cas dans l'année dans laquelle je vais rentrer, c'est-à-dire l'année prochaine, j'espère, il n'y aura aucun doublant. Ah yes. C'est-à-dire on sera que des primants. Première année, premier essai, seul essai. C'est-à-dire toute l'année on a des cours, on a à peu près 4 heures de cours le matin. Ouais. Après on est laissé tout l'après-midi libre. Faut bosser, mais on a tout l'après-midi libre. En général, l'après-midi, on va avec nos écuries. Donc, ok. Au cas où il y en a qui ne sachent pas, les écuries, ce sont des espèces de prépa privées que vous avez en même temps que la médecine. Donc, ce sont des établissements dans lesquels vous retrouvez des tuteurs, on vous explique les cours, on vous reprenez les cours, on vous donne des fiches. Enfin, il faut vraiment prendre un très grand soin dans le choix de son écurie, une écurie qui nous ressemble, une écurie dans laquelle on sent ça va fonctionner. Et tu l'as fait comment, ton choix d'écurie? Si tu l'as fait? Mon choix d'écurie, en fait, j'en ai visité plusieurs. Je dois encore en visiter et j'ai postulé dans une ou deux d'entre elles, justement. Donc, rédiger une lettre de motivation, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, pour revenir, donc la première année, on a 4 heures de cours le matin, pas de cours l'après-midi. L'option, la licence qu'on doit forcément avoir, c'est 2 heures par semaine, je crois, mais c'est en distanciel et on est obligé de se dégager du temps pour la faire. Donc voilà. De ce que j'ai entendu, il n'y a aucune évaluation pendant l'année. Ah, il n'y a pas de premier semestre? Aucun DS. En fait, il y a 2 semestres avec des UE, des programmes, genre UE physique, UE physiologie, enfin ce genre de choses. Ok. Et il n'y a aucune évaluation. Juste en décembre et en avril-mai, il y a des épreuves. Et il y a donc un classement, et en fonction du classement, en gros il n'y a pas de numerus clausus, mais si, il y a un numerus clausus, et il faut charbonner. Et du coup, l'autre c'est LAS, c'est ça? LAS. Et c'est quoi? Alors LAS, donc moi je vais aller en PASS, je suis un peu moins calée sur LAS, mais LAS en somme c'est une licence, donc ça peut être licence STAPS, ça peut être licence bio, ça peut être licence droit, mais c'est une licence qui a une option santé. Ok. Et c'est une licence, alors si vous rentrez directement en LAS, vous allez dans votre licence, vous prenez l'option santé, et au bout, je crois, de la 2e année, vous pouvez basculer dans le cursus de médecine. Ok, d'accord. Alors que si vous étiez en PASS, par exemple, comme ce que je vais tenter l'année prochaine, donc vous allez en PASS, vous n'êtes pas admis en 2e année de médecine, vous passez sur la 2e année de votre licence, de votre option, donc j'ai n'importe quoi, moi je vais essayer d'avoir option anglais. Si je loupe cette année, je peux passer en 2e année d'anglais. Et tu peux pas refaire médecine derrière? Si, en fait, je peux passer en 2e année d'anglais, j'ai ma licence et je rebascule. Ok, donc tu peux recommencer médecine en fait, finalement. En fait, on n'a pas de redoublement de passe, mais on peut aller en LAS et retenter de faire le chemin. Ah, ok. Ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, tu veux pas prendre le choix de faire une année blanche l'année prochaine pour faire une première année sans passer le concours Non. Et une première, 2e année, du coup? Non, c'est direct. Direct, ok. Je sais qu'il y a la spécialité qu'on doit choisir après au 2e semestre. Je crois que c'est sur les gènes du développement de la face, ce genre de choses, où ça c'est spécifique médecine, donc je pense que je vais prendre ça. Je me souviens pas du nom exact. Après ça dépend, il y en a qui veulent faire maïotique, c'est le petit bassin, il y en a qui veulent faire pharma, c'est plus, je crois, il y a un truc sur le pharma, enfin...
Les options de médecine, je sais pas encore. Ok. Énormément. Ah oui, et où du coup? Énormément, mais ça va pas être possible. Et Pourquoi? Disons que pour le moment, logistique, je vais Oui, rester en mais- France pour le début des études, mais si je peux faire des stages à l'étranger, ce serait. Des stages ou même une année en 4e, 5e année, je sais pas trop, Ouais, parce que ouais. les études de médecine. Non, enfin 5e année non, du coup. Du coup, non. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a les 3 premières années, c'est du bachotage à fond Ouais. pour avoir notre licence. 4e année, à partir, je crois, de la 4e année, on commence l'externat, c'est-à-dire on est moins en mi-temps à l'hôpital. D'accord. Voilà, et après, à partir de la 6e année, je crois, 5 ou 6e année, c'est l'internat. Ok, oui. Là, par contre, vaut mieux faire c'est- des stages du coup. Du coup, si on a l'occasion, si on est vraiment bon aussi, parce qu'ils recrutent que les meilleurs, donc si on est vraiment bon, on peut négocier des stages à l'étranger. Je pense que ça va être possible avec la fac ou même tout seul. Et oui, je pense. Et tu aimerais aller où? Alors, je ne sais pas quels sont les meilleurs pays pour étudier la médecine, mais je sais que l'Angleterre, les États-Unis, parce que langue anglaise, donc c'est beaucoup plus facile, Oui. beaucoup plus accessible. Je peux peut-être tenter l'Allemagne, vu que je fais allemand, mais la médecine en allemand, ça va être compliqué. Déjà l'allemand tout court, c'est compliqué, mais. Non, enfin l'allemand tout court, ça va, c'est le vocabulaire surtout qui n'y est pas, mais Ouais. non, médecine en allemand, ça va être compliqué. Ça dépend parce que les cliniques privées peuvent être considérées comme des Ah, ok. entreprises. Les cliniques, en fait, la différence entre les cliniques et les hôpitaux, c'est que les hôpitaux, c'est public, c'est payé par l'État, alors que les cliniques, je crois que ce sont des entreprises privées. Enfin, c'est pas la même infrastructure. Oui. Donc j'ai fait un stage en seconde, j'ai fait un stage en bloc opératoire dans une clinique. Ah oui, tu as pu. Oui, oui, Même oui. avec ton âge. Ah oui, oui. Et tu aimerais créer ton cabinet en centre-ville ou- Alors pour ce que je veux faire, Ou pas. je pense que ce sera nécessaire. Parce que je m'oriente vers de la chirurgie. Ok. Donc quand t'es chir, tu offices, enfin t'es avec un hôpital, t'as un contrat avec un hôpital, tu bosses à l'hôpital, mais tu reçois tes patients, je crois qu'il y en a certains qui les reçoivent dans leur propre cabinet en Ok, ville. oui. Enfin tous les chirs que j'ai connus avaient leur propre cabinet en ville. Oui. Donc du coup, oui. Mais cabinet dans le sens avec plusieurs médecins. Oui, un centre, comme un un généraliste. centre médical quoi. Ah non, 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 pas un centre médical. Non. Non. Pourquoi Trop c'est pas bien? d'organisation. Ah non, c'est trop d'organisation. Ok, bon. Bah, après, je sais pas. À l'avenir, je sais pas. Mais là, non. Et la chirurgie vers laquelle je m'oriente, c'est la chirurgie plastique. Ah. Alors, chirurgie plastique, tout de suite, on voit Botox, machin. Oui. Ouais. Mais je m'intéresse aussi énormément à la chirurgie plastique réparatrice, notamment pour par exemple les grands brûlés. Oui, c'est pas C'est-à-dire mal. les gens qui ont la moitié du visage brûlé, comment essayer de, par exemple, faire des greffes de peau, comment essayer de de redonner un visage aux gens, et puis aussi d'apaiser leur douleur, tout simplement, parce que quand on est brûlé, notamment, il y a beaucoup de lésions, il y a beaucoup de choses. Ok. En fait, je pense pas que j'ai pas de phrase type, mais je pense que c'est ce qui est important. C'est pas tant un truc genre être le meilleur ou bosser à fond ou se donner à fond. Non, je pense que la phrase importante et la phrase que j'essaie de mettre en application tous les jours, c'est définis tes priorités. D'accord, ok. C'est vraiment pas tant, par exemple, là je veux rentrer en médecine, tout de suite, je m'adresse aussi à ceux qui éventuellement voudraient rentrer en médecine, tout de suite on veut trouver la bonne écurie, on veut trouver le bon cursus, la bonne option, on va faire des lettres de motivation toute une soirée parce qu'on se dit il faut absolument. Voilà, non, juste, au bout d'un moment on part dans tous les sens. Et puis on se commence à stresser, on se dit est-ce que j'ai bien pris les bonnes spécialités, ce genre de choses. Non, vraiment, définir ses priorités, c'est votre rêve. Peut-être ou non. Votre rêve, c'est de devenir médecin. Ok, priorité numéro 1. Priorité numéro 2, rentrer en médecine. Ok, comment je le fais? Organiser. Vraiment, organiser et définir la priorité. Je veux dire, vous voulez rentrer en médecine, c'est pas cette année qu'il faut commencer à s'abattre, je dis n'importe quoi, le Covid par exemple. Le Covid, c'est important. Le Covid, il faut faire attention. Il faut appliquer les gestes barrières surtout. Oui. Faut protéger ses proches. Mais si on fait ça, on n'a pas besoin de continuer à s'inquiéter. Ok. Donc, vous prenez votre rêve, vous le mettez devant vous et vous vous dites voilà, c'est ça ce que je veux. Un conseil à donner ou c'était ton conseil de la Dormez. fin?
Dormez, ok. J'ai fait. Là, je suis totalement d'accord. J'ai testé pour vous. Non, on dit souvent que les étudiants de médecine ils dorment pas, que justement pour réviser. Alors j'ai fait le test, justement, je me suis dit, je suis en terminale, je peux faire n'importe quoi. Résultat, j'ai fait un test pendant une semaine, je me suis couchée tous les jours à 2h du matin. J'ai jamais eu. Je crois que j'ai eu les pires maux de tête de toute mon existence. C'est infernal, t'es tout le temps crevé, t'arrives pas. Limite ta vision elle se brouille au bout d'un moment, c'est intenable, vraiment. Eh bien, merci Gabrielle, et à bientôt. Pas de soucis.